Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 7h19, l'heure d'Europe 1 va plus loin. Dernière étape ce matin de notre voyage à travers l'Union européenne avec Sébastien Krebs. Nikos, avant les élections de dimanche en France. Calimera, Sébastien Krebs. Bonjour Nikos. Nous avons commencé ce voyage lundi près de la Baltique. Nous le terminons au bord de la Méditerranée. Nous allons ce matin dans un pays à qui l'Europe a demandé énormément de sacrifices et qui commence tout juste, à peine, à relever la tête après 8 années d'une crise terrible. On parle de la Grèce. Comment se porte le pays aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux ? Alors c'est vrai que le spectre d'un Grexit, d'une sortie de l'Europe s'est éloigné, celui d'une faillite aussi. La Grèce est sortie des plans d'aide l'été dernier et donc de la tutelle de ses créanciers. Elle a pu réemprunter sur les marchés. La croissance est revenue depuis 2 ans. Les taux semblent donc s'être au moins un peu desserrés. Bilan que le Premier ministre Alexis Tsipras martèle en ce moment dans ses meetings. Ce soir-là, c'était dans une banlieue populaire d'Athènes. Nous n'avons plus besoin des technocrates de Bruxelles, disait-il, se vantant d'avoir enfin augmenté le SMIC qui avait tant baissé. Aujourd'hui, c'est 650 € Seulement. Cadeau de campagne, oui, c'est toujours assez bas. Cadeau de campagne, il vient aussi d'offrir un 13e mois aux retraités, de quoi redonner un peu le moral à ses électeurs. Ma retraite a énormément baissé, de 40%. Mais là, je vois qu'il y a une certaine amélioration. Elle a réaugmenté de 15 €. C'est normal d'en vouloir à l'Europe quand on baisse ton salaire comme ça. Mais en réalité, c'est vrai que l'Europe nous a quand même aidés. Oui, mais ça suffit pas de sortir des plans d'aide. Maintenant, il faut des infrastructures, du travail pour les jeunes et des perspectives. Et le problème qui reste incontournable en Grèce, c'est le chômage. Ouais, c'est le gros point noir, 18%, le plus élevé de l'Union. Chez les jeunes, il frôle les 40%. Et ce sont les étudiants que j'ai croisés qui ont été les plus virulents, accusant l'Europe. On nous a appris toute notre enfance que l'Europe était une très belle idée, très positive. Mais ce que je vois, ce ne sont que des situations difficiles. Nous les jeunes, on veut travailler. Beaucoup de jeunes quittent le pays pour travailler à l'étranger. Est-ce qu'ils en veulent vraiment à l'Europe ? Ils en veulent encore à l'Europe. Ouais, la Grèce est sous surveillance et n'est pas terminée. Elle est quand même sous surveillance de ses créanciers. Il reste une dette colossale, 180% du PIB. Alexis Tsipras n'a jamais obtenu son effacement et l'austérité, en fait, elle est toujours là. Les pensions de retraite ont baissé 23 fois en 8 ans. Le revenu médian, il dépasse à peine les 600 €. La pauvreté n'a pas réellement diminué. Andreas, 75 ans, ouvrier à la retraite. Avec sa femme, ils vivent avec moins de 500 €. Je désespère à me dire que j'ai travaillé toute ma vie et que je n'ai plus que ça. Je perds confiance. Peut-être qu'un jour ça ira mieux, mais je crois que ça ne sera pas de mon vivant. J'aimerais qu'ils se disent que l'Europe est une famille et que la Grèce fait partie de cette famille. Et il ira quand même voter, Andreas, dimanche, avec l'espoir que les députés européens défendront la Grèce. En attendant, il va comme beaucoup trouver de l'aide auprès de sa paroisse. Ce prêtre me disait qu'il ne voit pas du tout d'amélioration en ce moment. L'église accueille toujours 20 000 personnes dans les soupes populaires qu'elle organise et de tous les âges. En fait, c'est dur aussi pour ceux qui travaillent. Ouais, les salaires ne sont que très peu remontés et en même temps, le tourisme à Athènes a fait exploser les prix de l'immobilier, si bien qu'il devient très difficile de se loger. Je vous emmène chez Nikos Rompapas. Il est informaticien et il a dû retourner vivre chez ses parents au début de la crise avec sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, il en a 3. Ils ont coupé l'appartement en 2. Ça commence à faire petit, mais il ne peut toujours pas faire autrement. Ses revenus ont été divisés par 2. On ne s'attendait pas à rester aussi longtemps avec les enfants qui sont grands, tous dans la même chambre. On n'en voit pas le bout de cette crise. Moi, j'en veux à l'Europe. Ils auraient dû être plus compréhensifs avec la Grèce. Mais pas ce massacre. Ça a été un vrai massacre. Ouais, c'est sa mère que vous entendez là qui est en colère. Qu'est-ce qui manque pour que ça reparte ? Un peu de croissance, elle n'est qu'à 2%. Les experts estiment que la Grèce peut faire mieux et s'attaquer vraiment au chômage. Le pays échoue encore à se rendre suffisamment attractif pour les entreprises, pour les investisseurs étrangers. La gauche de Tsipras a eu massivement recours aux impôts, ils sont très élevés et c'est tout le débat qui occupe cette campagne en ce moment, dont l'enjeu en fait n'est pas très européen. Cette élection dimanche, c'est surtout la répétition générale avant les législatives qui auront lieu à l'automne et où Tsipras joue sa peau. Il est menacé de perdre le pouvoir, devancé par le parti de centre-droit. Incarné par Kyriakos Mitsotakis, qui est le président du parti de l'opposition, la Nouvelle Démocratie. Athènes, c'était la dernière étape de vos 5 jours de voyage. Vous en avez fait des kilomètres. Sur le vieux continent, Sébastien Krebs, et la Grèce, je vous le précise, va élire 21 eurodéputés. Émission spéciale sur Europe 1, dimanche, de 18h à 23h, que vous présentez avec Raphaël Duchemin. Voilà, pour comprendre le scrutin européen. Il y aura aussi à vos côtés Philippe Vandel. Merci beaucoup Sébastien Krebs. Merci.